Quel est l'avenir de cette relation? Bonjour tout le monde, moi c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci à tout le monde d'être là avec moi dans cette vidéo-là et merci d'avance pour toutes les interactions avec la chaîne qui vont suivre cette vidéo. Donc, toutes les likes, les commentaires, j'aime bien quand vous me donnez des retours à savoir si ça vous a parlé ou pas. Les partages, les abonnements évidemment, toutes ces interactions-là m'aident à me faire connaître. Donc, voilà, mon petit pitch de départ est fait. Maintenant, je vous explique rapidement. On va chercher à savoir aujourd'hui quel est l'avenir de votre relation et on va procéder sous format d'une guidance interactive à choix. Pour ceux qui n'ont jamais fait de guidance interactive à choix, je vous offre le choix entre 3 cartes, qui sont les 3 cartes ici. Je vais vous les montrer dans une minute. Donc, je vous offre le choix entre 3 cartes. Et vous choisissez celle qui vous attire le plus, celle qui vous inspire et qui vous intéresse le plus. Et une fois que vous avez choisi, vous allez voir dans le reste de la vidéo la guidance qui accompagne cette carte-là finalement que vous avez choisie. Donc allez-y intuitivement. Suivez ce qui vous intéresse le plus sans trop réfléchir. Et ensuite, quand vous allez écouter la guidance, essayez de voir si ça vous parle. Si ça vous parle, évidemment, c'est que la guidance était pour vous, mais si ça vous parle moins, peut-être que c'était une autre image, peut-être que vous avez hésité entre 2 images, ou peut-être que ce sera une prochaine guidance qui va vous rejoindre un peu plus. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous montre les 3 images en question. Le premier choix. Le deuxième choix. Et le 3e choix. Je vous laisse regarder ça pendant quelques secondes. Donc, bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Donc, on installe les cartes et ensuite, on commence. Je vous mets l'installation des cartes en avance rapide. Donc, on commence. Maintenant, on va installer nos cartes. On va avoir 3 lignes. La première ligne va être la description de votre relation actuellement avec cette personne-là. Donc, ça va être important que vous vous reconnaissiez dans cette première description-là. Si vous ne vous reconnaissez pas, peut-être essayer d'aller voir si vous reconnaissez mieux votre situation dans un autre des 2 choix. Ou sinon, peut-être que vous reconnaîtrez mieux dans une autre vidéo. Je vais refaire cette vidéo-là assurément dans l'avenir. Donc, voilà, on va essayer de voir si on se reconnaît d'abord dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, on va regarder ensemble quel est l'avenir de la relation. Et dans la 3e ligne de cartes, on va avoir une ligne complètement free, donc une ligne qui va nous donner un supplément d'informations sur tout ça et qui va peut-être confirmer ou infirmer certaines hypothèses qu'on va avoir fait sur les premières lignes. Donc, je vais installer ça ici. J'avais tiré 2 cartes de cette sorte-là qui ont suivi, qui sont venues ensemble. Voilà. Et la dernière ligne, je vais m'organiser pour qu'on voit tout ça comme il faut tout à l'heure quand on va les retourner. Donc, je vérifie un petit peu mon cadrage qui n'est pas tout à fait au point. On va redécaler tout ça par ici. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Parfait, donc allons-y. Donc, ce qui décrit la relation actuellement. On va commencer par ces 3-là. Parfait. Donc, c'est une relation qui actuellement, j'aurais tendance à dire qu'il y a actuellement une relation qui est peut-être, qui a commencé de façon virtuelle ou qui a commencé par des messages. Une relation qui est basée sur l'échange de messages, qui est basée sur la communication beaucoup et qui est basée ici, on a une carte qui parle de sagesse. Donc, je vais vous montrer la première carte. Le message dans la bouteille. Et ici, on a une carte de sagesse. Donc, est-ce que j'aurais tendance à penser que vos échanges sont très intellectualisés?
Probablement des beaux échanges et des beaux messages à propos de votre façon de voir la vie. C'est peut-être ce qui vous a plu, en fait, chez l'autre ou ce qui vous a plu chez l'un l'autre. Et il y a quelque chose de très sweet, très cute dans votre relation, du moins ce qui se dégage dans les premières cartes. Ensuite, ici. OK. On a une relation que j'aurais tendance à décrire comme étant plutôt calme, plutôt reposante, même si ici on a de la tentation et de la séduction. Donc j'ai l'impression qu'un de vous deux, probablement l'autre personne, en fait c'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit, l'autre personne serait probablement quelqu'un de très attirant, très séducteur, très... j'ai l'impression que vous êtes très attiré par cette personne-là et que vous avez de la difficulté à penser à autre chose que cette personne-là, puis à pas communiquer avec cette personne-là. Et vous vous sentez bien. C'est pas un 4 d'épée que je vois de façon négative, c'est un 4 d'épée que je vois de façon plutôt positive. J'ai l'impression que vous vous sentez bien dans cette relation-là. Et mon diable non plus ne m'apparaît pas négatif ici, c'est plutôt le côté séduction, le côté charnel, tout cet aspect-là de la relation qui me parle. Ici, j'aurais tendance à penser que vous êtes peut-être une personne qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, et que cette personne-là vous apporte probablement par sa sagesse beaucoup de calme et beaucoup de repos, beaucoup de douceur aussi. C'est peut-être quelque chose qui vient atténuer votre tendance à l'overthink, comme on dit en anglais, votre tendance à beaucoup trop réfléchir et à tout retourner dans votre tête. Donc, c'est le portrait qui me vient en ce moment. Si ça vous parle, continuez avec le reste pour savoir l'avenir de cette relation-là. Si ça vous parle moins, vous pouvez essayer les deux autres choix ou regarder une prochaine vidéo. Donc, ici, on continue. L'avenir de cette relation-là maintenant. Parfait. Donc, on a une première carte. Je vais... Attends, c'est ça ici. On va découvrir toute celle-là. OK, parfait. On a une carte ici qui parle entre deux mondes. Donc, cette relation-là va vous amener dans une espèce d'entre-deux, dans une espèce de zone que vous connaissez moins. C'est une relation qui va être très axée sur le don. Une relation qui va être très dans l'action, qui va être très dans le mouvement. Justement, on sort la carte de mouvement ici. C'est une relation qui est moins en calme et en réception qu'on a sorti sur la première ligne et vraiment plus dans l'action, dans ce qui sort ici. Et ici, on a une carte de métamorphose. Je crois que c'est une relation qui a le pouvoir dans l'avenir de vous métamorphoser, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, d'amener une certaine métamorphose chez vous. Ici, on va aller rajouter les cartes ici. OK. Parfait. C'est une relation qui pourrait avoir une base solide, qui aurait le potentiel de commencer avec une base plutôt solide. Pour l'instant, j'ai pas de carte du domaine des couples ou j'ai pas de carte d'amour. On verra si j'en sors sur la troisième ligne, mais pour l'instant, ça m'apparaît une relation qui est plutôt, qui est très terre à terre. Peut-être ça fait référence à cette sagesse-là dont on parlait. Et qui va vous amener à jongler et à trouver une sorte d'équilibre. On le disait ici, avec la carte entre deux mondes, j'ai l'impression que vous allez balancer dans cette relation-là entre deux choses, deux aspects qui vont peut-être être difficiles à équilibrer. Est-ce que ça va être cette tendance-là que vous avez à être plutôt anxieux, anxieuse et essayer d'équilibrer ce calme-là qui se dégage de ce diable séducteur et sage que cette personne-là semble être. C'est peut-être ça, cette espèce d'équilibre-là, cette espèce de balance-là. Et ici, ça amène, ça c'est une carte qui parle de combat et de lutte. Donc, c'est une relation qui va peut-être être teintée d'un certain combat et lutte au travers de cet équilibre-là qui va être à trouver. J'ai vraiment l'impression qu'il y a votre monde et son monde, et vous allez devoir, dans cette relation-là, vous allez être amené à essayer de trouver une espèce d'entre-deux. Et ce qui va permettre de trouver cet entre-deux-là, c'est
c'est une force qui est plutôt douce. On le voit là sur l'image, là, il flatte le renard et pourtant c'est la carte de la force. Donc c'est pas une force brute qui est prise de force, justement. C'est vraiment une force très douce, très encadrante, qui est plutôt dans la sagesse en fait, qui est plutôt dans l'esprit de ce séducteur sage-là et tout mignon qui vous apporte cette espèce de paix-là. Je pense que cette personne-là va essayer de vous amener dans son univers. Ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton fait référence à du succès et potentiellement de la popularité. J'ai l'impression que peut-être que cette personne-là, en fait, est une personne plutôt populaire, ou vous êtes une personne plutôt populaire, très charismatique, très appréciée, et qui semble réussir tout ce que cette personne-là touche. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne-là. Donc, je pense que cette personne-là pourrait vous amener dans son univers, dans la relation. On va aller voir dans la dernière ligne de cartes si on a des cartes un petit peu plus... on a des cartes d'amour. Mais pour l'instant, je vois un potentiel de base plutôt solide. J'ai l'impression qu'on a une relation pour l'instant qui est au stade amical ou amical plutôt plaisant. Une relation qui est encore en évaluation, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour l'autre, qui est encore en évaluation et qui est encore dans cette espèce de jonglerie-là, de trouver une sorte d'équilibre dans la relation. OK. OK. On a une carte ici qui parle d'échange. Donc, j'ai l'impression que vous allez beaucoup être dans la réciprocité dans cette relation-là. Donc, donner et recevoir chacun à votre tour. Donc, c'est une relation qui va apporter dans l'avenir beaucoup de réciprocité. Et c'est une relation qui pourrait vous amener à bâtir ensemble une maison. Je le vois vraiment comme quelque chose. On était ici aussi, là, avec cette carte-là ici, où on a un potentiel de bâtir quelque chose de très stable. Et ici, on a la maison. Donc, je pense que c'est une relation ici qui a le potentiel d'être vraiment sérieuse. Ici, on a une carte qui parle de non-conformité. J'ai l'impression que votre séducteur populaire et sage est quelqu'un peut-être de non-conforme. Peut-être quelqu'un qui vous fait voir la vie autrement ou qui va vous faire voir la vie autrement avec ses idées plutôt originales. Et bon, je suis vraiment heureuse parce que ici, c'était la carte probablement que vous attendiez, c'est le 2 de coupe, la carte des âmes sœurs. Donc, je pense qu'ici, ça vient confirmer notre maison, notre potentiel de quelque chose de solide. Et ici aussi, on a le 10 de denier. Donc, on a vraiment quelque chose de très solide, de très ancré, qui est vraiment dans le concret, dans le sérieux. Et ici, on a quand même des beaux échanges émotionnels. Oups. Et on est dans les échanges ici. Donc, je pense qu'on a des beaux échanges d'émotions. J'ai vraiment l'impression que cette relation-là, elle est ancrée dans une forme de stabilité. Je pense que c'est une relation qui a vraiment le potentiel d'avancer et qui a vraiment le potentiel qui pourrait aller loin. J'ai l'impression qu'un de vous deux pourrait être un tout petit peu sur ses gardes et tenter pas de bloquer la progression, mais de résister au mouvement, au changement et à cette métamorphose-là. Ici, on parlait de métamorphose. J'ai l'impression que peut-être vous allez vouloir résister à cette métamorphose-là. Est-ce que vous allez avoir l'impression que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que vous allez avoir l'impression que si c'est une personne qui est vraiment populaire, qui se démarque et tout ça, est-ce que vous allez avoir l'impression que cette personne-là, elle est trop pour vous, peut-être, et vous allez rester en réserve? Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une relation qui a le potentiel d'être solide. Si c'est une relation qui est déjà existante et qui n'est pas en construction, je la vois vraiment comme une relation qui est très solide, qui a été sur un potentiel de se solidifier. La maison, il manquerait juste le 4 de bâton pour avoir
presque une demande en mariage qui va avec ça et on aurait un portrait assez complet. On a vraiment deux personnes qui sont faites pour s'entendre. Oui, vous avez certains peut-être conflits de personnalité, au sens où je sens qu'on a vraiment une personne qui est plutôt sage, plutôt calme, et on a une personne qui est un petit peu plus anxieuse, plus stressée, et qui a tendance à mentaliser beaucoup de choses, qui se sent coincée peut-être entre deux. Est-ce que vous allez hésiter entre deux personnes? Ça, c'est un des scénarios qui me vient pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que peut-être que vous faites cette guidance-là parce que vous hésitez entre deux personnes et que vous jonglez entre deux mondes en ce moment. Si c'est le cas, cette personne-ci à laquelle vous pensiez pour cette guidance-là, je pense que c'est une personne qui a le potentiel de bâtir quelque chose de très solide avec vous. On va aller chercher la dernière carte qui est une carte de conseil. Elles sont grandes un peu. J'ai pas les mains. Regardez ça. J'ai les mains tout étirées. J'ai pas les mains assez grandes pour ces cartes-là, mais elles sont vraiment magnifiques. On va y aller avec celle-là ici. Donc, on a apprécié ce moment. Chaque situation est une opportunité de grandir et de trouver l'amour. Je pense que ce message-là me renvoie un peu à cette hypothèse-là que j'ai l'impression de sentir une certaine hésitation sur cette relation-là. Et le conseil, c'est d'apprécier ce moment-là. Cette relation-là, je crois qu'elle a le pouvoir de vous faire grandir et de vous métamorphoser. Puis elle a le pouvoir de vous apporter non seulement de l'amour, comme je disais, mais quelque chose aussi de des bases très solides et très concrètes. Donc, je pense que cette relation-là a un bel avenir pour l'instant. Si ça continue comme c'est parti-là, je pense que cette relation-là a vraiment un bel avenir. Donc, c'est ce qui terminerait votre guidance pour vous cette fois-ci. Donc, n'hésitez pas à revenir sur mes autres vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter aussi, me dire si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu dans la première situation et qu'est-ce que vous avez pensé de la suite. Et voilà, partagez, abonnez-vous et tout ça. J'ai hâte de vous recroiser sur la chaîne et on se dit à bientôt. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc, j'installe les cartes et on commence. Je vous mets ça en avance rapide. OK, donc nous sommes prêts à commencer la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc, la première ligne va être à propos de votre relation en ce moment. Donc, qu'est-ce qui caractérise votre relation en ce moment? Normalement, vous devriez vous reconnaître dans cette première ligne-là. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la première ligne, soit vous pouvez regarder si vous reconnaissez dans une autre des deux autres choix de guidance, ou sinon, si vous ne vous reconnaissez pas dans aucun de ces trois choix-là, peut-être que ce sera une autre vidéo qui sera pour vous à ce moment-là. Donc, normalement, vous devriez vous reconnaître dans la première partie, dans la majorité du message. Ça se peut qu'il y ait certains détails qui vous parlent moins, puisque c'est des guidances de groupe, mais vous devriez vous reconnaître dans la majorité des détails. Ensuite, les deux parties suivantes. La deuxième ligne, c'est pour vraiment caractériser l'avenir de votre relation. Et la troisième ligne, c'est pour nous donner des suppléments d'informations. Et là, j'ai cette carte-là ici qui, en embrassant, voulait absolument sortir et je ne savais pas sur laquelle des trois piles lui correspondait. Donc, je l'ai laissée à côté. Je vais voir ce qu'on veut en faire à la fin. Je la découvrirai à la fin pour voir qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, c'est parti. Je m'installe. Je vais essayer de me placer pour qu'on voit bien. Tout ne sera pas dans le champ au début. Mais je vais remonter les cartes au fur et à mesure qu'on va progresser. Donc, je vais les installer plus haut. Je sais que là, je suis hors champ pour la dernière ligne, mais je vais les remonter au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, on commence.
Donc, ce qui caractérise votre relation en ce moment. Donc, pour l'instant, on est dans une relation qui est vraiment... l'énergie de votre relation, elle est vraiment une énergie qui est plus en contemplation, qui est en... Vous êtes en observation, vous êtes dans une étape, peut-être que vous êtes en début de relation, ou du moins une relation qui pourrait avoir un potentiel, ou un couple relativement récent ou nouveau, ou une personne dans un polycule ou une nouvelle configuration qui est relativement nouvelle. J'ai l'impression que c'est ce qui se dégage de ça, puisqu'on est dans une phase d'observation, ou peut-être que vous avez vécu une situation qui a demandé des ajustements, on pourra confirmer avec le reste, qui a demandé des ajustements, et en ce moment, vous êtes en période d'observation. Par contre, ce qui vient un peu contredire mon hypothèse des ajustements, c'est cette carte-là ici, et on parle de satisfaction. Et j'aurais tendance à parler de satisfaction au foyer en plus, ou dans la maison, ou dans ce qu'on considère notre maison, donc dans cette relation-là, parce que la tortue, elle porte sa maison sur son dos. Et elle met à l'intérieur de sa maison, de sa relation, de ses interactions, ce qui la contente et ce qui la satisfait, et elle laisse le reste, évidemment. Et on a une énergie de détermination. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a une énergie de nouvelle relation qui est satisfaisante, qui est en phase d'observation, mais qui est quand même déterminée à fonctionner. On va aller voir le reste. OK. OK, parfait. Ce qui se dégage beaucoup, c'est soit que c'est très nouveau, comme je dis, là, on va poursuivre avec ça. C'est soit que c'est très nouveau, soit que vous n'êtes pas encore ensemble et vous l'envisagez. Parce qu'ici, on a l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui fait plutôt référence à la solitude, normalement. Et ici, on a de l'espoir. Donc, je me demande si pour la majorité d'entre vous, je ne m'adresse pas plutôt à des célibataires qui aimeraient faire fonctionner cette relation-là, qui espèrent vraiment que cette relation-là fonctionne. Vous êtes déterminé à la faire fonctionner et pour l'instant, si c'est une relation amicale qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus amoureux, vous êtes satisfait de ce qui se passe en ce moment et ce que vous observez vous satisfait en ce moment, mais vous êtes déterminé à la faire évoluer. Ou l'autre personne est déterminée à la faire évoluer en ce moment. Ici, on a un personnage, j'aurais de la difficulté à ce stade-ci de dire si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y a un de vous deux qui est ce roi de couple-là, donc quelqu'un qui est très charismatique, chaleureux, généreux de ses émotions, qui a une belle intelligence émotionnelle, qui la nomme bien, qui sait s'occuper des autres. Probablement que c'est quelqu'un qui est entouré de plusieurs amis parce que c'est quelqu'un de très couvent, chaleureux, un peu peut-être même paternaliste ou du moins une ambiance soit paternante ou... On est plus dans une énergie, ça veut pas dire que c'est un homme, là, mais on est dans une énergie qui est un petit peu plus masculine ici, une énergie qui est plus yang un peu, mais ça peut aussi faire référence à une femme, c'est juste que c'est un personnage qui est un peu plus porté vers l'extérieur, porté vers l'autre, dans l'action plutôt que dans la réception et vers elle. Donc, c'est le personnage qu'on a ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Là, à ce stade-ci, pour moi, j'ai pas assez de cartes pour le déterminer. Mais on va continuer sur l'avenir de la relation parce que je suis certaine que c'est ce que vous avez très hâte que j'ouvre comme carte. Donc, on continue ici. On a encore la détermination. C'est vraiment drôle. OK, je pense que c'est une énergie qui va se continuer. Donc, on est encore dans la détermination. Par contre, il y a de la colère. Il y a de la colère et il y a une impression d'histoire sans fin. Pourquoi? On a l'impression que cette relation va emmener une certaine colère dans l'avenir et une impression de revivre la même histoire plusieurs fois. Qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de comprendre ce qui va se passer. Parfait. OK, on a beaucoup de choses ici. OK, on attend un peu. Est-ce que... ici, on a... Si on y va, là, un à la fois. Ici, on a de la tristesse. Ici, on a de l'impuissance.
Ici, on a une impression aussi d'être coincé. Donc ici, on a deux énergies très semblables et l'impression d'être enfermé dans quelque chose. Et ici, on a le diable aussi. Quelque chose qui est plutôt toxique et addictif. On dirait que tout ça me fait apparaître ce roi de coupe-là comme beaucoup moins positif, tout à coup. Je me demande si c'est pas une personne qui aurait tendance à être émotionnellement contrôlante. Ici, on a des opportunités au niveau des ressources, du temps, de l'énergie, puis des opportunités qui sont très concrètes au niveau de la relation. Donc, une opportunité de bâtir quelque chose de solide. Mais j'ai l'impression ici qu'on... Ici, c'est de l'ennui. Je ne sais pas si j'ai nommé tristesse tout à l'heure. J'ai peur d'avoir nommé tristesse. En fait, tristesse, c'est le 5 de coupe. Ici, on a de l'ennui. On a l'impression que ce qui est fait pour rien. Comme ici, là, quand on essaie d'arroser avec cette coupe-là, une fleur qui est sous un globe, là, ça ne fonctionnera vraiment pas. On a l'impression que c'est fait pour rien. Est-ce que... Bon, la question que je me pose, c'est est-ce que là, j'ai l'impression que ce roi de coupe-là, c'est l'autre. J'ai pas l'impression que c'est vous. Et je me demande, est-ce que ce roi de coupe-là vous a dit des mots, des paroles qui vous ont laissé entendre que une relation serait possible, qui vous a laissé nourrir un espoir que cette relation-là serait possible? Est-ce que vous êtes en présence d'une personne qui vous a fait des belles promesses, qui vous a un petit peu, dans un certain sens, manipulé et qui pourrait continuer de le faire, qui pourrait vous donner une vision un peu tordue de la réalité ou du moins pas la bonne, qui pourrait vous donner ce sentiment-là d'être impuissant et qui pourrait amener la colère et que vous avez l'impression que cette relation-là pourrait devenir un éternel recommencement. J'ai l'impression qu'on fait face ici à une personne à laquelle vous allez donner de l'attention, qui va faire semblant de la recevoir ou qui va attirer votre attention parce que cette personne-là vous amène beaucoup d'espoir et vous êtes déterminé à aller vers cette personne-là. Est-ce que cette personne-là va essayer de capter votre attention mais sans donner en retour? C'est un peu ce qui me vient avec ça. Mais vous êtes vraiment déterminé, vous ne voulez pas lâcher le morceau. C'est comme si il y avait une sorte d'obsession dans cette détermination-là, presque une rage de réussir à faire fonctionner cette relation-là, à essayer de bâtir quelque chose avec cette personne-là, mais vous ne trouvez pas la bonne façon de faire. Vous avez l'impression que tous vos coups d'épée, c'est des coups d'épée dans l'eau. Puis vous avez l'impression, peut-être dans l'avenir, que vous ne saurez pas comment faire fonctionner ça. Je vais aller découvrir la troisième ligne. OK, bon. On a ici « pas pour toi ». Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, en tout cas, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait croire, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas pour vous. On a ici la paix. Je pense que la paix, c'est ce que cette relation-là n'apportera certainement pas. C'est ce que vous devriez peut-être aller chercher ailleurs. Vous avez comme une sorte de faim, d'appétit. OK. Bon, c'est ça. C'est de pire en pire. Bon, c'est de moins en moins positif, j'ai l'impression. L'empereur ici, ça fait référence aussi à notre roi de coupe. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui est très contrôlant et qui sait vous embrouiller. Ici, on a une carte, justement, qui parle de cette espèce de brouillard mental-là. Vous ne savez pas... ici, c'est le 7 de coupe. Donc, ici, la personne a le 7 de coupe. Et elle ne sait pas laquelle choisir. Elle ne sait pas quelle stratégie choisir. Elle ne sait pas quelle approche choisir. Comment faire pour attirer l'attention de cet empereur-là, de ce roi de coupe-là qui en fait, qui est déguisé en roi de couple et en homme chaleureux et généreux, mais en fait, c'est le diable. C'est quelqu'un qui est peut-être potentiellement très toxique, en fait. Et c'est quelqu'un de très habile. Ici, on a la compétence. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment habile pour jongler
et vous faire croire qu'il va vous apporter quelque chose de bien, mais en réalité, j'ai l'impression que cette personne-là vous fait courir, vous fait espérer complètement pour rien. Je vois pas de carte positive là-dedans. Puis je vais vous dire pire que ça. Ça, c'est la carte du cœur brisé. Donc, on le voit, c'est... J'ai l'impression, malheureusement, c'est pessimiste un peu, ce que je vous dis là, mais je vois absolument rien Le début partait sur une histoire qui était très positive, qui était pleine d'espoir. Je pense que même moi, je me suis laissée emporter par les belles promesses de ce roi de couple-là, mais de toute évidence, c'est pas la bonne personne. Non, malheureusement, c'est... Mais probablement qu'elle vous attire beaucoup. Probablement que c'est une personne qui vient vous chercher au plus profond de vous-même. On va regarder... Oh mon Dieu. Bon, ça, c'était la carte qui voulait accompagner le tout. Donc, je pense que le message est plus que clair. C'est la carte de la mort. Donc, c'est... Ouais, j'aurais bien voulu vous apporter un peu de lumière, puis d'espoir, mais en fait, non. Il n'y en a pas du tout. On va regarder, voir la carte de conseil ici, voir si le conseil va s'aligner avec tout ça. J'ai bien hâte de voir si notre conseil va s'aligner avec ça. Donc, la carte de conseil. Écoute ton cœur. Tu as besoin d'entendre. Tu écoutes, pardon, je me reprends. Donc, écoute avec ton cœur, tu écoutes, mais tu as besoin d'entendre avec un cœur aimant. Donc, je pense que vous avez besoin d'écouter les signes qui pourraient vous indiquer que cette personne-là vraiment vous manipule et vous mène en bateau. Et le cœur aimant avec lequel vous devez écouter, c'est un cœur aimant envers vous-même. Ce qui me vient en regardant ça, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas à vous mettre dans cette situation-là. Je suis certaine que vous valez mieux qu'une situation comme ça, que vous n'avez pas à vous faire raconter des belles histoires comme ça qui n'auront jamais lieu. Je pense que cette guidance-là, si vraiment elle vous a parlé depuis le début et que vous êtes encore avec moi en ce moment, je pense que c'est le moment vraiment de vous centrer sur vous et de vous aimer vous. De voir pourquoi, essayez de comprendre pourquoi cette personne-là vous a attiré, pourquoi cette personne-là a réussi à vous entourlouper et qu'est-ce qui vous fascine tant au point d'être un peu prisonnier de cette personne-là. Qu'est-ce qui vous fascine à ce point-là, sur ce diable-là, pour que vous ayez l'envie à ce point-là, d'aller vers une personne qui, de toute évidence, est très habile pour vous mentir et vous mettre dans le flou. Ouais. Apportez-vous de l'amour à vous-même, je pense, plutôt que de vous accrocher à cette relation-là qui semble pas saine du tout. Donc, mon Dieu, je suis désolée pour les mauvaises nouvelles. Mais je préfère être honnête. Je vais pas essayer de vous inventer une belle histoire si c'est pas une belle histoire. De toute façon, c'est pas une belle histoire qui s'écrivait ici. Je suis désolée. Donc, on va espérer, je vais vous souhaiter de tout mon cœur que la prochaine guidance pour vous sera probablement plus positive. Peut-être que vous serez rendu ailleurs dans votre cheminement de vie et que cette guidance-là, cette prochaine guidance-là sera peut-être beaucoup plus positive et beaucoup plus paisible pour vous. Je vois de la paix ici, donc j'ai l'impression que vous allez finir par la trouver, cette paix-là. Je vous la souhaite grandement. Essayez de trouver cette espèce de joie de vivre-là, de la loutre, plutôt que de vous enfermer dans une relation qui n'est pas saine. Votre phase d'observation en ce moment, c'était bien d'observer. C'était très bien d'observer. C'était une bonne idée de le faire et je pense que vous pouvez continuer d'observer pour voir si cette guidance-là ne ferait pas du sens pour vous dans la réalité. Donc, c'est ça. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Je vous remercie pour les likes. Commentez-moi si vous voulez, si ça vous a parlé. Je serais vraiment curieuse de voir si j'ai rejoint des gens avec cette guidance-ci. Donc, n'hésitez pas à me commenter si celle-là vous a parlé. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir les prochaines guidances dans l'espoir d'avoir quelque chose de plus paisible et positif une prochaine fois pour vous. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!
Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc, je vais installer les cartes et on commence. Je vous mets ça en avance rapide. Parfait. Donc, on a nos 3 piles. La première, la deuxième et la troisième. La première pile va décrire votre relation actuellement. Donc, présentement, quelle est l'énergie de votre relation? Qu'est-ce qui caractérise votre relation actuellement? Normalement, la majorité du message, presque en totalité ou du moins en très grande majorité, devrait vous parler. Si le message ne vous parle pas sur votre relation actuelle avec la personne à laquelle vous pensez, peut-être aller voir dans les deux autres, voir si une des deux autres vous parle plus, ou observer une prochaine vidéo à ce sujet-là. Peut-être que c'était pas la vidéo pour vous au départ, donc peut-être qu'une prochaine vidéo, je vais en refaire d'autres de ce type-là. Peut-être qu'une prochaine vidéo vous parlera plus. Donc, si la première ligne vous parlait et décrivait bien votre relation, on continue. En deuxième ligne, on a l'avenir de votre relation, la ligne qui vous intéresse le plus. Et en troisième ligne, qui est un petit peu hors champ ici, on va avoir des suppléments d'informations sur cette relation-là. Donc, on s'installe, on va essayer de cadrer ça correctement. Parfait. Et la troisième ligne, là, elle va être un petit peu hors champ pour l'instant, mais tout à l'heure, je vais la remonter. Vous allez voir, vous allez bien voir toutes les cartes. Donc, on commence. Ici, la première carte qu'on a, on va découvrir les 3 premières. La première chose qui me vient avec ces 3 cartes-là, premièrement, c'est une relation qui suit vraiment le flow. Donc, c'est une relation qui suit la vague, qui suit le mouvement, le courant. Donc, c'est pas une relation où on force les choses. C'est une relation qui est teintée de l'énergie, ça c'est la carte 0 dans ce deck-là, qui est l'énergie du fou. Dans le fond, c'est une énergie qui est plutôt dans l'innocence, dans l'impulsivité, dans la découverte. Et ici, on a l'illumination. Donc, quelque chose qui commence d'une façon, du moins, très lumineuse. Et très go with the flow, très dans l'innocence, très dans... C'est ça, on découvre... c'est satisfaisant sur le plan personnel, au niveau émotif. Donc, on a beaucoup de satisfaction émotive. J'ai l'impression que c'est une relation qui est à ses débuts. J'ai pas l'impression, ça me sonne pas une relation qui est très établie. Ou si c'est une relation qui est bien établie et qui est bien ancrée dans le présent, c'est une relation qui a beaucoup de jovialité. Pour l'instant, du moins, c'est ce qui se dégage ici. C'est une relation qui est très joviale, qui est très lumineuse, qui est facile, qui est simple. J'ai l'impression que ça y va tout seul dans cette relation-là. J'ai pas l'impression que c'est lourd ou que c'est compliqué. Pour l'instant, on suit la vague d'une façon un peu innocente. Ici, c'est une énergie qui est très contemplative et qui fait référence au choix qu'on fait parfois dans nos désirs, dans nos pulsions, entre notre zone de confort et le goût de l'aventure. Donc, j'ai l'impression, et ici, je vais y aller avec mon idée après, ici, on a une personne qui est très terre-à-terre. C'est probablement une des personnes qui est inclue dans ce couple-là, dans cette relation-là, dans ce polycule-là, peu importe la configuration. Donc, je crois que c'est une des personnes qui est impliquée dans tout ça. La reine de denier, c'est une personne qui est très en contrôle de son temps, son énergie, de son argent, de toutes ses ressources. C'est quelqu'un qui est très ancré dans la nature, c'est quelqu'un qui est très ancré dans le sol, qui est beaucoup plus posé, en fait, que cette espèce de fou-là ici qui veut partir à la découverte. Qui est comme une espèce de port d'attache pour ce petit bateau-là qui veut se promener. Donc, j'ai l'impression qu'une des personnes de la relation est peut-être ce port d'attache-là
et qui représente la zone de confort ici. Tout à l'heure, je parlais justement, bon, je reviens à ce que je disais ici. Ici, je parlais entre le goût de l'aventure et la zone de confort. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une des personnes de la relation qui est bien dans son confort et qui représente le confort, mais qui laisse quand même l'autre s'aventurer et aller à l'aventure, ce qui amène beaucoup de satisfaction dans la relation. C'est l'énergie qui se dégage ici et qui décrirait, à mon sens, votre relation. Si vous reconnaissez dans ça, on poursuit avec la ligne, donc où ça s'en va dans l'avenir, cette relation-là. OK. On va découvrir les premières cartes. On est dans une énergie qui est vraiment dans le ici et maintenant encore. Donc, je trouve que ça rejoint un peu la première carte qu'on disait qui suivait la vague et qui était go with the flow. Mais là, cette fois-ci, on est vraiment dans le ici et maintenant. Et ici, on est dans une sorte de foi, de confiance, comme si quelqu'un avait une confiance aveugle dans cette relation-là ou qui mettait beaucoup de foi. Par contre, ici, on a un petit peu de protection. On a un petit peu quelqu'un qui est sur ses gardes ou le possum, c'est quelqu'un qui, c'est un animal qui peut faire le mort pour tromper ses adversaires. Donc, quelqu'un qui peut faire le mort. On va voir si ça fait du sens avec d'autres cartes, celle-là ici, parce que c'est la seule qui, pour l'instant, a moins de sens avec le reste. OK. OK. Ici, on a la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est probablement notre même reine ici. On a un personnage qui est très... En fait, on a deux personnages. On a une reine et on a un page. Donc, c'est drôle parce que justement, je parlais tout à l'heure de une des deux personnes qui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus ancrée. La reine de bâton, c'est une personne aussi qui est très en contrôle, non seulement... ici, la reine de denier, c'est sur ses ressources, mais ici, c'est sur ses désirs, ses passions, ses pulsions. C'est quelqu'un qui est très en contrôle, très chaleureux, très charismatique. Donc, on a une reine ici. Et ici, on a un page. Le page d'épée et de bâton, mais pour moi, ça représente exactement la même personne. Pour moi, ça représente la même personne et c'est une personne qui est beaucoup plus dans cette énergie-là de fou, qui est plus dans cette énergie-là impulsive, qui veut vivre la relation dans le ici et maintenant. Ici, on a l'impression que on a un peu de tristesse. Ici, on a un peu de tristesse et sur cette carte-ci, on a l'impression que les efforts tardent à venir. Le scénario qui me vient en tête avec ça, c'est que j'ai l'impression que la personne qui représente la reine de coupe, donc la personne qui est l'énergie plus terre à terre dans votre configuration, dans votre couple, dans votre duo, trio, peu importe. La personne qui représente l'énergie plus terre à terre, je crois qu'elle a l'impression peut-être qu'elle est investie dans ce fou-là, ce page-là, un peu enfantin, un peu immature, un peu éparpillé, un peu qui sait pas trop ce qui s'en va. Tu sais, on le voit un petit peu, là, les deux personnages ici, là, ils n'ont pas trop l'air de savoir où ce qu'ils s'en vont. Lui, il est sur le bord du train, il pourrait se faire frapper. Celui-là, il a de l'air un peu perdu dans ses idées. Donc, on sait pas trop où est-ce qu'ils s'en vont, ces personnages-là. Ils sont un peu fous, comme cette petite souris-là, et qui veut suivre le flot. J'ai l'impression que J'ai l'impression que ça pourrait épuiser, cette espèce de folie-là, ça pourrait épuiser notre reine ici, qui je pense qu'il a peut-être besoin de quelque chose de plus terre-à-terre et de moins dans la folie. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle confiance dans tout ça. Je pense que on va découvrir avec le reste, j'ai hâte de voir avec le reste des cartes. Mais pour l'instant, on a deux personnalités qui sont très opposées. Je me demande si on n'aurait pas quelqu'un, on dirait que ce qui me vient, là, c'est peut-être quelqu'un avec un signe plus de terre et quelqu'un avec et l'autre personne serait plus un signe d'air, mettons, des énergies un peu plus volatiles, un peu plus aventureuses versus des énergies beaucoup plus ancrées dans le terre-à-terre et ancrées dans la terre. Donc, ce serait à vérifier. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a quand même du bonheur, on a un petit temps de repos et on a... je vais juste continuer avant de finir. OK. Je pense que j'ai l'impression qu'il va arriver un événement, OK, dans cette relation-là. Ici, on a la tour.
il va arriver un événement soudain. Il va peut-être avoir une espèce de cassure entre ces deux énergies-là, OK? On a quelqu'un qui se protège ici, puis on a cet événement-là qui va arriver. Et ici, on a une carte qui implique un temps de repos. Est-ce que cette relation-là va avoir besoin d'une petite pause pour se remettre sur les rails? Je crois que c'est possible. Mais une fois cette pause-là réalisée, une fois cette mise à jour-là réalisée, je pense que quand vous allez faire cette mise à jour-là, il va y avoir beaucoup de communication. Le magicien, c'est un personnage qui est très habile avec les mots. Donc, je pense que ça va impliquer de bien communiquer ensemble pour essayer de trouver comment vous allez arriver à trouver votre bonheur. Et ça ici, c'est une carte qui parle d'équilibre entre donner et recevoir. C'est une carte qui parle un peu de réciprocité et tout ça. Je pense que cette relation-là va à un certain cap. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va bien. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est positif, qui est frais, qui suit la vague. Mais j'ai l'impression que cette relation-là, à un moment donné, va arriver à un stade où peut-être que cette reine-là va avoir l'impression que la personne de vous deux qui est plus fofolle, qui est plus comme le page, va peut-être manquer d'implication ou du moins va peut-être manquer de réciprocité dans l'histoire. J'ai l'impression que la reine, elle, c'est quelqu'un qui veut s'ancrer dans le solide et le page, c'est quelqu'un qui veut continuer de vagabonder un petit peu et ça pourrait amener une certaine cassure dans la relation et un certain point de fracture. Par contre, je pense ici, ça c'est une carte qui parle de confiance. Donc, de confiance en soi, de confiance en l'autre. Et on a ici le bonheur. Donc, ça reste quand même des cartes qui sont présentes dans le tirage. J'ai l'impression qu'après cet événement tranchant-là et cette pause-là qui va devoir être prise, va s'en suivre des discussions qui vont rétablir peut-être un certain équilibre et une réciprocité entre vous deux. J'ai vraiment l'impression que on va avoir un événement, on va avoir une... Puis la tour, en fait, c'est pas une simple transformation. Là. Souvent, c'est assez soudain. Donc, ça peut être provoqué par un événement en particulier qui va vraiment déclencher une espèce de, c'est ça, de cassure entre vous deux qui va vraiment rendre ça difficile. Un scénario supplémentaire que je pourrais voir, peut-être pour certains d'entre vous, les pages peuvent aussi représenter des enfants dans une situation. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des enfants qui bloquent le processus pour que votre relation arrive à ce bonheur-là? Je pense que ça, c'est une autre possibilité. Je pense que des enfants pourraient être la cause de certains désaccords ou du moins de certaines lenteurs. Ici, on l'avait, les lenteurs, c'est long à récolter et on avait un petit peu de tristesse et on avait un petit peu sur ses gardes ici. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a des enfants et qui est sur ses gardes pour l'instant, qui veut laisser aller la relation tranquillement et qui n'est pas prête à inclure la personne dans sa vie à cause de des enfants? Et peut-être que ça, à un moment donné, peut-être qu'une des deux personnes va s'exprimer là-dessus. Écoute, là, je voudrais qu'on aille plus loin. Et au moment où ça va être exprimé, ça, parce qu'on a le magicien ici qui s'exprime, lui, qui dit ce qu'il a à dire, le jour où c'est exprimé, peut-être que ça peut faire une petite cassure qui va amener une petite pause. Mais j'ai pas l'impression que cette pause-là va être permanente. Parce qu'on a quand même ça ici. On a l'illumination, la foi, la confiance. On a encore la confiance ici et on a le bonheur ici. Je pense qu'on peut avoir confiance que ça va aller malgré ce petit accrochage de parcours-là. Donc, est-ce que ça va être à cause d'incompatibilité de personnalité, donc une personne plus aventureuse, une personne plus stable, qui va créer une cassure, ou est-ce que des enfants sont impliqués là-dedans? Peut-être un ou deux enfants ou des enfants pourraient être impliqués là-dedans et amener qu'une des personnes est un peu en recul et un peu sur le frein de peur de déranger la vie de ses enfants, justement. Ça se pourrait les opossums, mais c'est des marsupiaux, hein, ils portent leurs enfants sur leur dos et tout ça, donc ça serait... c'est un scénario tout de même très logique. Donc, allons-y avec la carte de conseil pour terminer cette guidance-là. Qu'est-ce qu'on conseille de faire pour l'avenir de cette relation-là?
Les cartes sont vraiment grosses. Mes mains sont étirées au maximum. Les cartes sont grosses, mais j'ai des petites mains. Donc, le combo des deux, là, c'est ça. Donc, OK. On parle de toucher physique. Un toucher physique tendre peut signifier tellement. Ça, je trouve ça particulièrement drôle parce que chez les personnes qui sont souvent un peu fofolles, qui courent partout, qui ont la tête en l'air, qui ont la tête partout, des fois, on a tendance à négliger que toucher l'autre, le toucher physique, le contact physique, on néglige l'importance que ça peut avoir pour certaines personnes. Je pense qu'ici, c'est peut-être le langage de l'amour de un de vous deux ou les personnes qui sont dans cette configuration-là. Donc, je pense que c'est un langage de l'amour qui est peut-être important dans cette relation-là et je pense que cette carte-là semble signifier. Ou parfois, les personnes, je pense, qui sont plus terre-à-terre peuvent se dire, bon, je t'ai dit que je t'aime, donc ça suffit. On pense que le simple fait de dire les choses, comme avec notre magicien, on pense que le simple fait de les avoir dit font que l'autre l'a compris. Oui, il me l'a dit, il m'aime, mais des fois, les démonstrations physiques sont quand même très importantes et je pense que ça peut peut-être... j'ai l'impression que si ce conseil-là tombe dans votre relation et dans votre guidance, c'est peut-être ce qui peut être une espèce de clé pour vous réunir dans vos désaccords, trouver le moyen de rester ensemble malgré cette tour-là qui pourrait menacer de faire effondrer la relation. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait sauver les meubles et aller vers ce bonheur-là, finalement, de vraiment axer sur la proximité physique et le toucher physique. Donc, c'est ce qui termine la guidance pour vous. Merci d'avoir été avec moi, de l'avoir écouté. Merci pour les likes. Dites-moi si ça vous a parlé. Je suis vraiment curieuse de voir si le scénario que je présentais au début et je suis curieuse de voir aussi s'il y en a certains qui ont envie de le partager, si vous étiez plus dans le dilemme terre-à-terre versus volatile ou si vous étiez plus dans une situation où des enfants sont impliqués. Je suis vraiment curieuse de voir si les deux situations ont trouvé preneur pour cette guidance-là. Et donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à commenter. Liker la vidéo, c'est une bonne façon de me signifier que vous avez apprécié. Et si vous voulez vous abonner pour voir les vidéos suivantes, ça me fait bien plaisir. Donc, on se revoit sur une prochaine guidance, je l'espère. Bye bye!